Il nous montre ici là c'est une table et là c'est un sheet, c'est un classeur. Donc on a plusieurs options en bas. Load, c'est charger, ou bien charger dans et transform. Nous, ce qu'on va faire, c'est transform parce que on veut regarder l'interface de Power Query et faire des modifications sur ce jeu de données-là. Donc, on appuie sur Transform Data, transformer les données en anglais, et je vous explique là qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il va créer une copie, l'amener sur votre RAM. Donc, il sera très important d'avoir une RAM supérieure à 8 Go, comme la mienne, et ensuite pouvoir faire des manipulations sur ce jeu de données-là. Automatiquement, on a l'interface de Power Query que vous voyez là. Donc, je vous décris un peu les différentes parties qui sont dans Power Query. Là, quand vous regardez Queries, ce sont les requêtes ou bien les fichiers ou bien les tables qui sont dans vos bases de données ou bien dans votre fichier Excel ou bien les fichiers texte que vous importez dans Excel. Ensuite, vous avez le ruban. Le ruban comme sur Excel ou bien Office en général, mais avec des boutons carrément différents. Là, il n'y a pas de limite de ligne. Excel est limité à 1 048 576 lignes. Ici, il n'y a pas une limite. Il n'y a pas une limite encore une fois. Donc, il est bien possible de faire l'analyse de données dans Excel et pouvoir visualiser ces données-là en graphique avec des interactions dans ce tableau-là. On ne va pas le couvrir sur cette introduction, mais il y aura d'autres vidéos qui seront carrément sur ça. Ensuite, il y a plusieurs onglets. Chaque onglet a sa spécificité. Dans Home, c'est les trucs de base. Vous avez refresh, vous avez charger et fermer, gérer, euh, supprimer cette table-là, dupliquer, bien faire une référence. Les deux là sont la même chose, mais référence, dans la référence, c'est quand cette table-là va changer, l'autre table va aussi changer parce que ça dépend de cette table-là. Alors que dans dupliquer, il va créer une table, mais ça ne va pas être relié sur cette même table-là. Donc, c'est ça la différence. Ensuite, dans choose column, c'est les colonnes dont vous aurez besoin pour faire l'analyse, etc., etc. On abordera tous les autres outils, tous les autres boutons que vous voyez en temps et en heure, mais on est là pour apprendre. Regarde les transformations basiques qu'on pourrait faire avec Power Query et essayer d'en sortir quelque chose. Donc, on va jusqu'en les autres colonnes. Il y a plusieurs autres colonnes que vous voyez. Price per unit, unit sold, total sales, operating profit, etc. Sales method, etc., etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà cette colonne-là, on va la séparer et créer une nouvelle requête. Donc, on fait un clic droit ici et on ajoute en tant que nouvelle query. Il nous crée la liste et ensuite on la transforme en table, invoice, parce qu'on en aura besoin pour faire de l'analyse temporelle. Là, on le change en format date et voilà. Je pense bien qu'on a tous les dates dans 2020. Il y a même 2021. Voilà. Jusqu'en 31/12/2021. Donc, voilà. Date. Et ensuite, on fait sortir. On va dans Add Column. C'est ajouter une colonne.
on va dans date et on fait sortir le year 2020 et 2021 normalement. Voilà. Donc ça c'est bon. On le fait sortir au lieu le nom du mois qui sera janvier. On le met ici. Et ensuite, on le fait sortir le nom du jour. Et là, on le met là. Donc, ces deux-là, puisque les noms sont en minuscules, j'aimerais bien qu'on le fasse sortir dans en majuscule. Donc, en majuscule, on va dans Transform, transformer. On vient dans Formater et on appuie sur mettre la première lettre en capital. Automatiquement, il me transforme. Donc, on a déjà fait les transformations. Dans Transform et Add Colonne, il y aura certainement, il y a des boutons qui se ressemblent, comme date, comme time, comme statistique, standard, scientifique, trigonométrie, etc. que vous voyez là. Statistique, merge colonne, etc. Mais la seule différence, c'est que les noms sont carrément différents. Dans Transform, c'est transformer une colonne déjà existante. Dans Add colonne ou bien ajouter une colonne, c'est carrément que vous allez ajouter une nouvelle colonne dans cette table-là. Donc là, déjà, on l'efface. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans ce jeu de données-là? Price per unit, unit sold, ok. Donc, il n'y a pas vraiment de transformation ici. Northeast, etc. Donc, là, c'est bon. Il n'y a pas de grande transformation à faire. Mais d'autres vidéos, on va entrer en profondeur sur les choses qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire de plus, après on l'enlève, c'est on peut séparer New et York. Donc, on vient dans Split, colonne, by delimiter, space. Il le détecte automatiquement. Pourquoi? Parce que les délimiteurs, là, tous les délimiteurs qui sont entre deux noms, les slash, les points virgules, espace, etc., il va le détecter parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est directement en arrière-plan qui opère. Donc, on lui dit split at leftmost delimiter, rightmost delimiter, totalement à droite du délimiter, à gauche du délimiter, left and right, et each occurrence of the delimiter. C'est à chaque fois que tu vois un espace, tu le splits. Donc, automatiquement que j'appuie sur OK, il a déjà splitté, c'est séparé. Là, il enregistre les étapes que j'ai déjà faites. Donc, c'était ça que je vais vous montrer, que je voudrais vous montrer sur ça. Mais on va les supprimer tous les deux pour les laisser comme ça. Ensuite, là, je vais les désactiver parce que ce sont des choses un peu compliquées, un peu advanced, mais là, vous avez juste besoin de voir valid, error, empty. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque colonne, Power Query va analyser la structure de cette table-là, de cette colonne, et regarder quelles sont les données qui sont valides, quelles sont les données qui sont en erreur, et quelles sont les cellules qui sont vides. Par exemple, là, il y a certainement une colonne qui doit être totalement vide. Non, il n'y en a pas. Mais parfois, vous allez entrer dans un jeu de données où les données seront carrément une partie, il y aura empty 0%.
empty 10%, empty 60%, empty 40%, etc. Donc là, je l'ai désactivé pour que vous regardiez cela. Ça va vous permettre de voir est-ce qu'il y a des données erronées, est-ce qu'il y a des données qui ne sont pas valides. Donc, vous allez retourner dans votre base de données et ensuite essayer de voir comment les corriger. On a terminé un peu les transformations qu'on pouvait faire sur ce jeu de données. On a d'autres choses comme unit sold. Là, quand on appuie à detect data type, ça nous permet de détecter comment dire, le type de données qu'il y a dans cette table-là. Si on appuie ici, il me met en chiffre décimal, alors que ce n'est pas un chiffre décimal, c'est un whole number, replace current, tu vois. Il n'y a pas de virgule. On le change aussi, whole number. Celui-là, il est bel et bien en décimal. Donc, on va le laisser comme ça pour maintenant aller dans Excel. Il y a d'autres transformations qu'on pourrait faire. On enlève Total Sales, on le supprime. Maintenant, comment on va faire si on n'avait pas Total Sales? On veut calculer le total des ventes en fonction avec ces deux colonnes-là. Unit sold, le nombre d'articles vendus et le prix. On sélectionne tous les deux et on va ajouter une colonne, une nouvelle colonne. Donc, on va dans Add Column et là, vous voyez que il y a Add, Multiply, Subtract, Divide, Modulo, Percent of. Nous, on a juste besoin de Add. Automatiquement, il me crée la colonne des deux. Mais ce n'était pas une tâche qu'il faut de la faire avec ajouter, mais plutôt une multiplication des deux. C'était juste pour vous montrer. Donc là, c'est bon. Et on le renomme en total sales. Voilà. Whole number. Donc, quand on a terminé, on va directement dans Home et on le fait charger dans Close and Load. Automatiquement, toutes les applications, tous les fichiers qu'on a déjà créés, il nous le montre directement dans Excel. Donc, on en arrête là. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus le Power Query, tant mieux. Il y aura une autre vidéo avec beaucoup plus de transformations à faire. Là, c'était juste une petite introduction. Je me suis dit de le faire pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a des possibilités à faire dans Power Query. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de laisser vos critiques pour m'améliorer, mais aussi de partager pour ceux qui en auront besoin. Et à très bientôt. Bye.